quel message j'ai pour toi? D'accord. Alors là, on a besoin de réponses. On a besoin de réponses avec une personne de cœur, hein, ou avec qui on a eu un coup de cœur, un coup de foudre, une alchimie attractive, magnétique, où on n'arrivait pas à se passer de l'un de l'autre. C'était, même sexuellement parlant, très, très, très haute. Et là, aujourd'hui, il y a une remise en question parce qu'il y a eu un mensonge, parce qu'il y a eu une trahison, parce que cette personne a changé de son comportement. Et vous n'avez pas compris à quel moment ça s'est passé en fait. Euh, c'est ce que je ressens. Donc là, il y a un déséquilibre en vous, hein, parce qu'il y a beaucoup de questions qui fusent. Et vous n'avez pas compris pourquoi cette personne vous a menti. Pour moi, avec une tierce. Une tierce. Alors la tierce, c'est pas forcément une personne physique, hein. Ça peut être le travail, ça peut être un contexte familial qui a pris beaucoup et du coup qui a eu l'éloignement avec vous. Il y a quelque chose comme ça, mais pour moi, je ressens vraiment une tierce. Alors pourquoi cette personne a changé son comportement vers vous? Euh, Qu'est-ce qui a fait qu'elle est partie voir ailleurs? Qu'est-ce qui a fait qu'elle est partie voir ailleurs? Qu'elle vous a laissé un petit peu bah, dans ce questionnement, dans ce doute. Ouais, il y a des vérités qui doivent être dites, qui ne sont pas dites, et que vous recherchez. Et ça dure depuis déjà un petit moment. Vous avez besoin d'éclaircir les choses avec cette personne, vous avez besoin de comprendre tout simplement, de retrouver une certaine stabilité, parce que cette personne, ben, je pense que elle n'est pas honnête avec vous. Vous n'avez pas vu les choses arriver. Vous l'avez pris comme un coup de massue, cette vérité, ce mensonge. Et vous êtes resté dans une énergie où tout est beau, tout est rose, tout est magnifique. On est fidèle, on s'aime, on est honnête l'un et l'autre, on se promet des choses. Le petit conte magnifique. Et en fait, là, vous avez pris un coup de massue. Et non, la réalité, c'était pas ça du tout. Non, ce que je ressens. Ouais, il y a une tierce. Ça, c'est clair. Il y a eu une tierce. Il y a eu une tierce, mais dans l'énergie, je ressens vraiment l'autre, votre autre. Mais ça pourrait être vous, hein, qui est parti voir ailleurs. Mais pour moi, c'est l'autre. C'est votre autre. Votre autre qui a quelqu'un d'autre dans sa vie. Donc ça crée forcément une instabilité en vous, un questionnement, parce que on le ressent tout ça. On le ressent. Que l'autre s'éloigne, que c'est plus comme avant, ouais. Voilà, il y a une séparation entre vous, un éloignement. Vous vous êtes renfermé alors que vous pensiez, et très sincèrement dans votre cœur, dans votre tête et dans votre âme, que c'était la personne de votre vie parce qu'il y avait quelque chose de magique entre vous. C'est ce que je ressens. Et vous êtes déçu. Vous êtes déçu. Et vous ne savez pas comment récupérer cette personne. Hmm. Alors votre relation, elle a peut-être aussi là, il y a une confirmation, hein, de la séparation, de l'éloignement. D'accord. La situation, là où je vous ai dit que c'était magnétique et attractif parce que vous le sentiez, c'était pas comme les autres relations du passé que vous avez eues. Oui, c'était un bouleversement, un changement dans votre vie, très bénéfique parce que vous étiez heureux, heureuse, en joie. C'est magique. Je ressens de la magie, une énergie comme ça, de désir, de passion, de waouh. Je vous ai dit, même sexuellement, je le ressens. C'était le top entre vous. Euh, mais oui, il y a eu de la jalousie. Alors, soit un est plus jaloux que l'autre, et du coup, ça a pourri l'autre. Et du coup, à force de taper des crises de jalousie, bah, il y en a un qui a cédé à une autre personne. Parce qu'il y a on ressort deux fois l'homme. Donc oui, il y a pour moi bien cette personne, votre autre là,
qui était voir ailleurs par soit inadvertance ou autre, mais en tout cas, vous l'avez ressenti. Vous avez ressenti que son comportement avait changé. Ok, on retrouve l'instabilité et vous aimeriez voilà, le retrouver, reprendre les choses. Vous l'attendez avec impatience. Vous attendez son retour, une communication qui vous fascine et qui vous dise en fait surtout qu'il vous aime. Ce que je ressens, c'est que vous attendez un nouveau départ avec cette personne. Vous attendez vraiment son retour. C'est comme si j'ai l'impression que vous êtes prêt ou prête à pardonner son erreur. Mais ouais, vous n'êtes pas contente, vous êtes dans l'ennui, cette personne elle vous manque, vous tournez le dos. En fait, vous refermez sur vous-même clairement et du coup vous appréciez pas le moment présent, la vie comme elle doit être. Vous voyez là, il fait beau derrière, vous tournez le dos à cette beauté. Donc vous profitez de rien, vous vous renfermez sur vous parce que vous êtes déçu, parce que vous êtes meurtri, parce que vous l'aimez, parce que vous ne comprenez pas, parce qu'il vous manque des réponses. Et du coup, ça vous met dans un mauvais mood et puis ça vous crée une instabilité. Mais si cette personne est partie, c'est parce que elle avait certainement ses raisons. Et effectivement, vous avez besoin de réponse, ça je l'entends, mais pourquoi vous oubliez alors qu'elle, elle refait sa vie ou elle vit sa vie comme elle le veut? Pourquoi vous oubliez? Oui, ça fait mal, c'est vrai. Mais votre revanche, c'est quoi? Prendre le dessus. Donc armez-vous. Armez-vous, ayez confiance en vous, reprenez cette confiance en vous. Euh, Reprenez plaisir à faire des petites choses qui avaient de l'intérêt pour vous, que vous ne faites plus, que vous tournez le dos. Parce que la graine et votre avenir, c'est vous qui le semez en fait. D'accord? Donc si là, vous êtes dans une énergie comme ça, d'attente, attendre son retour, attendre si, vous allez attendre longtemps. Parce que là, on vous dit bien, ça va prendre du temps. D'accord? Oui, les choses n'ont pas bougé tout de suite. Et là, ça reste pour vous un souvenir du passé. Parce que cette personne n'est plus dans votre vie. Ou elle s'éloigne et elle ne vous dit pas clairement les choses. Là. Il y a des vérités à dire. Encore pour pouvoir retrouver un équilibre. En amour. Et pour pouvoir envisager un nouveau départ parce que vous êtes dans une solitude. Et là, vous voyez, j'ai la carte du chakra de la gorge. Bah, il y a un manque de communication, un manque de dialogue lié à cet éloignement et vous avez vraiment besoin de réponse. C'est ce que je ressens avec cette carte. Besoin d'acquérir de nouvelles compétences et compétition rivale concurrente. Donc là, il y a bien une tierce, vous vous sentez en rivalité, vous ne comprenez pas pourquoi il est parti vers cette personne. Vous essayez de vous comparaître, hein, c'est ça, comparaison avec cette personne, or que chaque personne est unique. Et qu'il n'y a pas un homme ou une femme va avoir des fois ailleurs malheureusement parce que soit il n'est pas bien chez lui ou il y a quelque chose qui a eu un manque dans le couple qui a fait qu'on aille voir ailleurs. Je ne dis pas que c'est pardonnable ou que je suis d'accord avec ça, loin de là, hein. Je ne suis pas d'accord avec l'infidélité. Mais il y a toujours une cause à effet et une raison. D'accord? Il faut que juste cette personne puisse poser les mots, vous dire la vérité. Pour pouvoir vous aussi vous sentir soulagé et peut-être avancer avec ou sans lui. Soit vous pardonnez pas. Soit vous décidez de le reprendre et vous essayez quelque chose. Ou si vous n'arrivez pas à surmonter cet obstacle de la trahison, bah, vaut mieux que chacun prenne son chemin, clairement, parce que sinon vous allez vous bouffer. Hein, ça sera des disputes sur des disputes, des reproches sur reproches, et c'est pas ça. C'est pas ça la vie de couple. D'accord? C'est soit on pardonne, quand on pardonne, on ne revient pas dessus. Clairement, c'est ça. Êtes-vous prête ou prêt à pardonner cette personne? Êtes-vous prêt ou prête à pas revenir tout le temps euh, à remettre les choses sur le tapis, hein, de ce qui s'est passé, parce qu'à un moment il faut avancer. Donc si on décide d'avancer ensemble, on fait table rase un petit peu du passé, mais on n'oublie pas. On n'oublie pas. Donc on se forge derrière. Mais on ne revient pas sur le passé comme ça, parce que bah, vous allez tout, enfin, ça sera voué à l'échec, hein, je vais être claire. À un moment, il y en a un des deux qui va céder, qui va se barrer. Et définitivement.
Vous broyez du noir. Vous n'êtes pas bien. Ouais, il y a une trahison avec le 3 d'épée. Vous voyez, la carte, elle est sombre. Ça, c'est votre, un petit peu votre énergie. Vous êtes dans un mauvais mood. Vous avez besoin de finir de... c'est comme si là, vous arrivez en fin de cycle là, de quelque chose, de ce combat qui était lourd, dur. Vous en avez marre de donner et pas recevoir, de ne pas avoir de réponse. Vous avez envie de lâcher prise avec ce page de bâton. Vous avez envie de penser à vous. Même si cette personne, elle vous enflamme, elle vous dit, elle vous magnétise toujours, elle est toujours ancrée dans votre tête, dans votre esprit, dans votre âme, dans votre cœur. Mais vous avez envie de faire un choix. Le roi de bâton qui est derrière prouve que vous avez envie d'aller de l'avant et de laisser passer un petit peu ce déluge et pour pouvoir avancer parce que cette énergie, elle ne vous convient pas plus. Vous avez besoin tout simplement de légèreté. Je vais prendre juste un petit message pour vous. La prudence, attention, reste sur tes gardes. Une trahison rôde, une personne de ton entourage cache son jeu ou se moque de toi dans ton dos. C'est exactement ce que je vous disais. Vous avez besoin d'éclaircir. Vous savez qu'il vous a trahi, il ou elle vous a trahi. Vous avez besoin de réponse. Pour partir sur de bonnes bases ou pour penser enfin à vous. Si tu aimais ce tirage, mets-moi un petit cœur. Si tu n'es pas abonné, abonne-toi. Et si tu veux une consultation privée dans n'importe quel domaine, n'hésite pas, le numéro est juste en bas de la vidéo. Ciao, ciao.